Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, dans la guerre au Moyen-Orient, cette fois-ci, les Américains ont été touchés. 3 morts et 34 blessés. Non loin de à la frontière avec la Jordanie. Apparemment, les tirs venaient des Houthis. En représailles à toutes les attaques américaines, en violation, il faut le répéter, du droit international, parce que les Américains n'avaient pas le droit d'aller bombarder au Yémen sans l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça, ce sont les textes. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les textes. Mais les Américains l'ont fait et les autres ripostent. Mais comme on suppose, on estime, on pense que les Houthis sont soutenus par l'Iran, alors des voix s'élèvent ici aux États-Unis. Notamment la personne du sénateur Lindsey Graham, qui demande à ce qu'on puisse attaquer, que les États-Unis puissent aller attaquer l'Irak et l'Iran, que les États-Unis déclarent la guerre contre l'Iran, que les États-Unis fassent la guerre contre l'Iran. Ça dit que c'est le ministre chinois de la Défense venait de dire quelque chose qui m'a choqué. Hein. C'est que, mais les États-Unis, c'est une machine de guerre en marche. Ah oui. Et on a l'impression que les États-Unis veulent faire la guerre contre le monde entier. L'OTAN veut attaquer le reste du monde. L'OTAN, je vous le rappelle, c'est moins de 10% de la population mondiale. Même du territoire mondial. Moins de 10%. L'OTAN, là, ça ne fait même pas le territoire russe. Tous les pays de l'OTAN, ensemble, réunis, là, ça ne fait même pas, mes excuses, le territoire russe. Donc, mais, parce qu'ils ont pris goût de faire des guerres par procuration, d'autres gens vont mourir pour eux, et maintenant ils se disent qu'ils peuvent faire la guerre par procuration contre le monde entier. Et vous voyez ce que ça, vous comprenez un peu là où je veux en venir. On ne s'attaque pas au monde entier. On ne peut pas suivre 2, 3, 4 lièvres à la fois parce que on risque de perdre les 4. Oui. Vous ne pouvez pas faire la guerre contre la Russie en Ukraine. Vous faites la guerre contre les Palestiniens, vous faites la guerre contre l'Afrique. L'Afrique, en ce moment, nous subissons des assauts, mais alors, c'est horrible ce que nous sommes en train de subir. Vous avez vu Biden dernièrement, là où quand il est parti, il est allé baliser le terrain, il est allé mettre les choses en ordre pour une nouvelle guerre. Pour continuer, parce qu'ils sont en train de voir qu'ils ont perdu la guerre. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que ce sont eux qui ont amené la guerre dans le Sahel et dans le golfe de Guinée. Les terroristes sont venus depuis l'intervention de l'OTAN en Libye. Ce sont eux qui, après avoir assassiné sauvagement
violemment Kadhafi, ils ont pris les terroristes, ils les ont fait rentrer dans le Sahel, en passant par l'Algérie. Et ça, personne ne peut l'ignorer. C'est une réalité. Ce sont des faits. On ne peut pas nous dénier le droit de dire ce que nous voyons. Donc c'est ça que j'appelle l'OTAN est en guerre contre l'Afrique. L'OTAN veut coloniser l'Afrique. Mais en dehors de ça, ils vont maintenant au Proche-Orient, ils vont faire toutes les guerres possibles avec tout le monde. Maintenant, ils veulent s'attaquer à l'Iran. Mais ce que je dis, c'est que l'Iran aujourd'hui n'est plus l'Iran d'hier. Je suis convaincu, personnellement, je suis convaincu que l'Iran a aussi l'arme nucléaire. Ils ont voulu mettre l'Iran en confrontation avec le Pakistan. Le Pakistan a bombardé certaines positions en Iran, il y a 2 ou 3 jours là, parce qu'ils veulent que le Pakistan fasse la guerre pour eux encore. Mais les Pakistanais, ils devraient comprendre que c'est fini ce jeu-là. C'est fini. Dieu merci que l'Iran n'a pas riposté, l'Iran s'est retenu, mais ils savent. Parce que quand ça va se déclencher là, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça finit. Et puis eux, ils ne seront pas là. Voilà comment ils ont abandonné l'Ukraine. Les Français essaient de donner quelques petits trucs parce qu'ils estiment que ça va changer la position de Poutine en Afrique. Mais la position de Poutine en Afrique, ce n'est pas Poutine qui décide, c'est les Africains qui sont en train de décider, M. Macron. Vous oubliez ça? Donc votre guerre contre le monde entier, vous serez les perdants et les gros perdants. Et c'est ça qui est dommage. Que vous ne comprenez toujours pas que la dynamique qui est actuellement en marche sur l'ensemble du globe est une dynamique de multipolarité et qu'aucun État n'est au-dessus des autres. Eh oui, c'est ça que nous voulons. Et c'est ça qui va arriver. Parce que on vous a laissé le temps de gérer le monde. On a laissé les Américains gérer le monde. Mais qu'est-ce qui est arrivé? On voit qu'ils ont amené le monde dans le chaos. Le chaos total. Le monde n'avance plus, le monde est dans un impasse. Et que si d'autres grandes puissances, si le continent africain ne se relève pas, ne prend pas ses responsabilités, eh bien, ce monde-là va disparaître à cause de ce petit nombre des Otaniens. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba Kolervé, Yamalem. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.